Les conditions météo sont quand même exceptionnelles. Donc c'est une sage décision. Je pense qu'aujourd'hui, aucun des marins qui est ici n'a déjà affronté ce genre de conditions. On va pas faire une première. Ouais, c'est une vraie surprise parce que en fait, à date, hier, l'idée c'était plutôt de lancer le départ et que chacun puisse s'organiser, s'arrêter avec tout le dispositif de règles de course que permet la Route du Rhum là-dessus. Après, depuis hier soir, on sait aussi que c'est chaud parce qu'il y avait 85 demandes de places de port dans tous les ports de la côte nord. Donc voilà, c'était pas complètement exclu que ça prenne cette tournure-là. C'est comme ça. Ça sert à rien de perdre de l'énergie à réfléchir à ça. En fait, maintenant, c'est comme ça, c'est décalé. Donc maintenant, avec toute l'équipe, on va se reconcentrer pour ce nouveau départ. Il y a un petit peu de logistique à gérer forcément parce que tous les hébergements devaient être rendus. Il y a tout c'est assez impactant, je pense, pour toutes les équipes, y compris la nôtre. Mais voilà, les conditions, on ne peut pas le nier, allaient être engagées. Moi, je m'étais préparé à les affronter, mais voilà, le départ est décalé. Donc maintenant, on va faire comme si rien ne s'était passé, puis on va se concentrer sur ces nouveaux objectifs. On avait de toute façon anticipé cette décision au sein de la classe Rhum Multi de façon quasi unanime de revenir au port dimanche après le départ. Et voilà, donc du coup ça va dans le sens de toutes les classes, de tout le monde, et on est soulagé de cette bonne décision. Alors c'est vrai que depuis quelques jours dans la classe Ocean 50, on est des bateaux réputés être le plus engagés du multicoque. Ça reste des petits bateaux même s'ils font 15 mètres. On est très exposé à la mer. Et en effet, il y a peut-être une notion de risque face aux conditions météo qui est peut-être plus importante pour nous. En face de ça, on est aussi une classe qui est très homogène, avec un niveau relevé, avec un très bon niveau de préparation. Les bateaux ont connu souvent ces situations-là, les skippers ont connu ces situations-là. Globalement, les bateaux sont pas faits pour ça, mais ils sont capables d'encaisser ça. Mais l'enjeu maintenant, c'est sur la vue globale de la Route du Rhum, c'est une flotte de 138 bateaux. Et il faut aussi considérer qu'on n'aille pas exposer trop de monde à des risques, parce que les occasions d'avoir des replis avant la dépression étaient très vite saturées. Le coup de vent est trop proche des côtes et que du coup on sait que les situations de survie près des côtes, quand il y a des cailloux, des îles et tout ça, c'est vite délicat. Du coup je pense qu'il y avait ça a pesé dans la balance. C'est vrai, comme c'était un vent de sud, tous les échappatoires étaient au nord. C'est plutôt mal pavé avec pas beaucoup vraiment d'endroits pour se replier. Ça complique quand même la situation, on va dire, de survie. Donc c'est une sage décision.